Yves Bouget, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de la société HF Compagnie. HF Compagnie qui a une longue histoire boursière puisque le titre va fêter bientôt ses 20 ans de bourse en 2018, en 2017, donc l'an prochain. Alors votre entreprise, vous la définissez comme un intégrateur de technologie. Expliquez-nous. Tout simplement, comme tous les intégrateurs de technologie, en fait, on fabrique beaucoup de produits d'électronique grand public ou des produits broadband réseau. Donc, on choisit globalement notre fabricant de silicium, on choisit notre prestataire de middleware, on fait la customisation des produits et ensuite, dans les usines que nous suivons depuis des années en Asie, on fait la fabrication sous-traitée. Donc, on a un véritable intégrateur complet sur toute la chaîne de valeur. Alors, vous venez de publier des chiffres pour le premier semestre qui sont extrêmement favorables, puisque le chiffre d'affaires progresse de près de 82% à 42 millions d'euros, et l'excédent brut d'exploitation est quasiment multiplié par 4 à 3 400 000 euros. Alors, des chiffres qui sont très flatteurs et une amélioration très sensible de la marge. Et la première activité qui a tiré l'ensemble du groupe, ce sont les adaptateurs TV. Oui, alors, sur le pôle Home Digital Life, on a un effet d'aubaine. Alors, c'est un effet d'aubaine qu'on connaissait parfaitement, qui fait partie intégrante de notre métier. L'ensemble du réseau TV passait à la norme MPEG 4, donc ça veut dire qu'il y avait 5 millions de téléviseurs qui n'étaient plus susceptibles de lire le signal vidéo. Donc il a fallu bien évidemment que les gens s'équipent et qu'ils achètent ou des adaptateurs terrestres ou des adaptateurs satellites. Pour ce faire, on a fait preuve d'une vraie capacité opérationnelle parce que on a été capable de générer 20 millions d'euros autour de ce switch-off, mini switch-off, mais switch-off. C'est une vraie performance parce que, comme on le verra, on l'a fait sans augmenter le BFR, c'est-à-dire qu'on a accru de 20 millions d'euros notre activité sans accroître le BFR. Tout ça parce qu'on avait l'expertise des 3 autres switch-off, qu'on a commencé très en amont du switch-off qui a eu lieu en avril. On a commencé à mobiliser l'ensemble des distributeurs au mois de juillet-août 2015. Ils ont commencé à faire des précommandes et les installer en août-septembre dans leurs magasins, ce qui fait que on a évité le goulot d'étranglement habituel qui est binaire, oui, non, t'en as pas, t'en as en stock, et finalement, les distributeurs sur les anciens switch-off étaient passés à côté de beaucoup de business. Là, on a travaillé par précommande, très industriel, et ça a été une réussite complète. Je rappelle toujours, à titre de comparaison, qu'un de nos concurrents, qui s'appelle Tona Electronics, qui est coté sur Alternex aussi, a réalisé au premier semestre 14% de croissance. Ça vous donne une idée du niveau de performance tant industriel que financier en termes de gestion. Donc, il y a cet effet d'aubaine. Je retiens quand même que derrière ça, on en a profité pour accroître de 50% notre pénétration linéaire de l'ensemble de tous les accessoires que nous vendons. Sur le métier du home digital, c'est une magnifique réussite. Et vous parliez des 20 ans. En 20 ans, c'est un chiffre que je n'ai jamais fait. À côté de ça, il y a aussi le broadband. Le broadband a été une bonne surprise, dans la mesure où on n'avait pas anticipé véritablement une croissance de 40%, on était plutôt positionné aux alentours des 15%. Et le contrat Telstra que nous avons aux États-Unis nous a bien aidé, ainsi que le contrat de filtre que nous avons avec Sky, et bien évidemment le contrat AT&T qui a démarré maintenant cette année. AT&T est devenu le 8e client du groupe, c'est dire la contribution qu'il peut apporter cette année. Alors, un très bel exercice qui se profile pour HF Group. Pour HF Compagnie, quels sont les relais de croissance à plus long terme pour l'entreprise ? Alors, sur le métier du Home Digital Life, le métier globalement de l'électronique grand public au sein de la maison, pour parler français, il y a de vraies perspectives parce que la communauté économique européenne impose fin 2020 que l'ensemble des pays de la communauté soient sous la norme, alors ça va être barbare, mais DVB-T2 HEVC. Ce qui veut dire que l'ensemble des pays devront émettre et réceptionner sous cette norme-là. Ça veut dire que l'Espagne, nous sommes très présents, va vivre, quand ils auront résolu leurs problèmes gouvernementaux, va vivre ce passage, ce switch-off, parce que là, c'en a un véritable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les télévisions ne sont pas HEVC, DVB-T2.
L'Italie va commencer dès début 2017 et la France vivra un switch-off complet aux alentours de 2020. Je pense que l'équipe actuelle laisse la responsabilité à la nouvelle équipe qui s'installera en 2017 de fixer la date. Donc, on sera porté par ce que j'appelle l'effet d'aubaine, mais surtout ces gaps technologiques qui seront des vrais accélérateurs du business. Dans le même temps, sur cet univers-là, on a un objectif très ambitieux sur ce que nous appelons le small audio. Vous savez, tous ces petits produits audio que vous avez à la maison, la barre de son, la colonne Bluetooth, la boombox pour les enfants, le radio réveil, qui sont des produits d'audio sur lesquels il y a un marché considérable en Europe, largement supérieur au marché des set-top box grand public, et sur lesquels nous voulons très rapidement arriver à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, de turnover annuel. Donc ça, c'est les deux objectifs sous-jacents au sein de l'univers home digital. Sur le broadband, on a bien évidemment plusieurs fers au feu. On a notre métier historique, qui est la fabrication de splitters pour le haut débit. Mais on a aussi notre contrat AT&T qu'on compte voir finalement s'amplifier au fur et à mesure des années, où nous fournissons une alimentation PoE qui permet de faire circuler le courant sur le câble Ethernet. On est une des rares entreprises à être capable de le faire, mais aussi des objets dits IoT, donc des objets connectés qui permettent de faire le maintien à domicile, qui va être un sujet, on le sait bien, la silver economy, de plus en plus important, et qui nous sert aussi de laboratoire commercial pour pouvoir étendre ces produits à l'ensemble des opérateurs quand ils présentent un intérêt. C'est-à-dire que les opérateurs ont toujours la problématique de l'ARPU, le rendement de l'abonné, et que c'est un bon moyen pour eux, comme ils maîtrisent le flux, ils maîtrisent la box, finalement d'enrichir leur offre. Dernier point sur lequel, bien évidemment, on est focus parce que c'est le futur, c'est le très haut débit. Et aujourd'hui, nous travaillons sur un produit dit J.Fast. Il faut savoir que, autant en France, on a choisi de faire de la fibre jusque chez l'abonné, autant l'univers anglo-saxon, lui, a choisi d'amener la fibre au pied des meubles et ensuite de réutiliser le cuivre, le vieux filaire pour distribuer avec une déperdition très faible. Donc il y a des produits d'interconnexion et de filtration à faire. C'est le métier de Léa et nous voulons être présents. C'est un marché mondial qui sera colossal. Yves Bouget, vous l'avez souligné, la gestion est restée très rigoureuse puisque vous finissez le semestre avec une trésorerie nette positive, proche de 24 millions d'euros. Ça fait 7 euros par action. C'est remarquable de la part des équipes. Je suis admiratif parce que vivre une croissance de 82%, générer 22 millions de chiffre d'affaires supplémentaires, tout en conservant le même niveau de trésorerie, en voyant le BFR ne pas varier d'un iota, c'est une performance de gestion assez remarquable que je veux absolument conserver, qui est un peu notre marque de fabrique quand même, mais que je veux voir conserver dans la génétique du groupe dans les années à venir, oui. Globalement, aujourd'hui, finalement, quand on regarde l'action HF, elle est aux alentours de 14 euros. Ça veut dire qu'il y a 7 euros de cash en action. Ça veut dire que le métier est payé 7 euros. Quand on voit les potentiels du groupe HF Compagnie, on peut être que serein, finalement. Alors, vous restez le premier actionnaire du groupe, avec près de 16% du capital, et vous avez souhaité renforcer votre staff et votre conseil d'administration. Oui, parce que on parlait des perspectives d'avenir, on voit bien qu'elles sont multiples, on voit bien qu'elles demandent des compétences diverses. Donc j'avais besoin au sein de notre gouvernance d'avoir des hommes et des femmes un peu experts des différents domaines. Donc on a intégré 4 nouveaux membres au conseil d'administration. Je rappelle qu'on avait déjà un membre qui était Joël Saveuse, ancien directeur général de Carrefour, ancien président de Real en Allemagne, qui était un vrai spécialiste de la grande distribution, qui est notre métier, qui sont nos clients dans l'homme digital. Mais aujourd'hui, par rapport au futur, il faut savoir que les smart grids arrivent très vite. Notre laboratoire des applications numériques est l'organisme qui fait la certification des produits normes CPL G3, c'est-à-dire normes smart grid. Derrière ça, il va arriver l'enjeu finalement du délestage, beaucoup plus vite qu'on ne le croit, parce que les besoins en énergie sont aujourd'hui de plus en plus forts. Ça veut dire, quelque part, qu'on a besoin d'expertise autour du smart grid. On a l'ancienne présidente du directoire de RDF qui a porté sur les fonds baptismaux. Le Linky fait partie de notre conseil d'administration. Bruno Allac, qui est responsable de Deutsche Bank France et qui a travaillé chez Merrill Lynch,
a un tropisme, bien évidemment, M&A très fort et anglo-saxon très fort. Or, aujourd'hui, on voit que une partie de notre business se déporte aux États-Unis. Donc, on a renforcé avec des domaines de compétences. En dehors de l'aspect fierté, de la confiance que ces gens ont mis dans le groupe HF Compagnie, c'est surtout qu'on va avoir avec nous de vrais experts. Et pour la petite histoire, je pense qu'on est une des premières ETI en conformité avec le code MEDEF Middle Next que beaucoup de sociétés du SBF 250 ont du mal à atteindre. Mais à côté de ça, plus sérieusement, on a recruté aussi à fin août un directeur général délégué qui prendra en charge le développement et l'internationalisation de notre groupe parce qu'on veut vraiment accélérer aujourd'hui notre développement et que cet homme-là, qui a une vraie expertise dans nos deux domaines d'activité, il sort d'un groupe qui travaillait dans ces domaines-là, un groupe mondial qui travaillait dans ces domaines-là, va nous apporter ce savoir-faire. La preuve de son engagement, il a investi à titre personnel avant de rentrer dans l'entreprise sur le groupe HF Compagnie, preuve de la croyance qu'il porte dans l'entreprise qu'il intègre aujourd'hui. Yves Bouget, merci.